Hello les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors vraiment désolé pour le retard, j'ai eu quelques soucis personnels et autres. Déjà, je vous avais promis de parler, d'échanger sur l'analyse d'une de mes paires, ok, que je préférais. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Ok, ici, comme vous pouvez le voir, je suis sur la paire SPX. C'est pas une paire en tant que telle, c'est un indice. Donc, c'est le US 500. Ok, le SPX. So, c'est l'indice du dollar, si on peut le dire ainsi. C'est celui qui caractérise les 500 meilleures entreprises des États-Unis. Ok, l'indice qui caractérise les 500 meilleures entreprises aux États-Unis. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire une certaine analyse et comme vous voyez, je suis sorti en profit avec un ratio risque-récompense de 4, donc de 1 pour 4. Euh, je vais essayer de reprendre cette analyse-là pour vous expliquer un peu comment j'ai fait pour pouvoir sortir en profit sur ce marché-là. Ok, donc comme vous pouvez le voir, j'ai essayé d'enlever un peu tout ce qui est objet sur le graphique. Alors, la première des choses que j'ai faites, c'est d'analyser la tendance dominante du marché. Et je le fais tout le temps. C'est la première partie, la première étape pour moi lorsque j'analyse le marché. Et là, je l'ai fait en D1, c'est-à-dire en journalier, puisque je fais majoritairement des trades, des swing trading. Donc, je l'ai fait en D1. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma ligne de ma trend line que j'ai tracée. OK? Je l'ai tracée. J'ai vu que nous étions dans une tendance assez haussière. Et aussi, lorsqu'on va en weekly, OK? En semaine, on voit que nous sommes dans une tendance haussière, majoritairement. OK? Nous sommes dans une tendance haussière. Voilà. Ici, si on veut essayer de tracer aussi à partir de là, on aura un truc comme ça. Donc, nous sommes majoritairement dans une tendance haussière. C'est ce qui nous dit le graphique. Donc, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, OK, nous sommes dans une tendance haussière, c'est bien. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Parce que là, je vois que le prix est parti à corriger assez profondément. Et là, il est parti vraiment puissamment, sans vraiment de correction importante. Et il continue de monter. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je me rends en H4. Je me rends en H4 pour faire quoi? Je me rends en H4 pour tracer toutes sortes de résistances et de supports. OK? Donc, les résistances majeures et les supports majeurs. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tracé cette zone de résistance majeure là parce que j'ai vu que c'est vraiment un niveau assez important vu que c'est une résistance institutionnelle, ok? C'est une résistance institutionnelle, donc c'est assez important. On voit bien ici qu'il y a eu un certain effet sur voilà. Et si on veut plus de précision, on peut aller en D1, voir ce qui s'est réellement passé, placer notre résistance comme ça. Voilà, là c'est fait. Donc, on voit là que nous avons une résistance majeure. Donc, c'est une résistance institutionnelle. C'est ce niveau-là que les banques choisissent, ok,
pour vendre. Parce qu'on remarque bien là qu'il y a eu une bonne chute là. On peut venir même placer une autre résistance ici parce qu'on remarque une bonne chute ici, une bonne baisse. OK. Partout où il y a des chutes brutales, c'est effectivement les banques qui se comportent ainsi. Elles vendent massivement à des points précis. Et voilà. Donc, j'ai regardé ça, j'ai tracé la zone de résistance. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ce que j'ai fait, c'est que, attendez que je retire ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé une autre chose encore. J'ai analysé une autre chose. OK. J'ai vu la résistance. C'était bon. Je suis venu en bas, juste là, et j'ai remarqué ce niveau de résistance de support. À ce niveau-là. Donc, j'ai vu que c'était un point assez important aussi. Un point assez important. Et il y avait cette navigation du prix là, à ce niveau. Donc, le prix avait tendance à venir toucher ce niveau, repartir vers la hausse, revenir encore toucher, repartir vers la hausse, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Donc, j'ai vu ça. J'ai vu aussi ce niveau-là. J'ai vu aussi ce niveau-là. OK. Donc, c'est un niveau de résistance et de support parce qu'on voit bien le prix qui vient là, toucher la zone, remonter, qui revient encore vers le bas, retoucher cette même zone-là. OK. Revenir à chaque fois sur la même zone. C'est comme si cette zone-là était vraiment sensible au fait. OK. Donc, il y avait assez de points pour tracer ce niveau-là. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai tracé ce niveau, ce qui m'a permis de comprendre un truc. Lorsque le prix est arrivé là, parce que effectivement, quand je rentrais, le prix était encore quelque part ici. OK? Donc, j'ai attendu vraiment à ce qu'il y ait une configuration qui se forme. Donc, la configuration du drapeau, si on peut le dire ainsi, le flag. OK. Donc, j'ai attendu vraiment la configuration du drapeau. Et quand je parle de drapeau, c'est un truc comme ça. Si vous le voyez bien, c'est un peu comme ça. Voilà, cette configuration du drapeau là. Donc, j'ai attendu. J'ai attendu qu'il y ait ce petit euh, retest, cette petite, comment on appelle ça, retouche, OK, du prix à ce niveau. Et j'ai aussi attendu que le prix revienne et casse, OK, ma ligne de résistance qui est là. Donc, ma ligne de résistance qui est là. Donc, quand on regarde bien, ce qui s'est passé, il y a eu ce retest là, ce bon retest là, à ce niveau là. OK. Donc, c'est à partir de là que j'ai placé mon entrée ici. OK. J'ai placé mon stop loss légèrement en dessous de ce retest. Et j'ai placé mon take profit à ce niveau. OK. Placé mon take profit à ce niveau. Donc, on voit mon take profit, il faisait 4,03. OK. Un 4,03. Donc, on a ça. Et ce qui s'est passé, c'est que
J'ai pris la position un vendredi, si je me rappelle bien. Un vendredi. Et normalement, les vendredis, le marché se ferme. Le marché s'est fermé, mais j'étais déjà prêt au fait. Parce que j'avais vu sur les tests, en 1 heure, j'avais vu certaines configurations. Ok, j'avais vu certaines configurations. Cette petite configuration-là, j'avais vu, ok, la perte de la force des vendeurs sur le marché en H4 et en D1. En D1, j'ai vu une divergence, ce qu'on appelle une divergence haussière, c'est-à-dire que euh, le prix normalement sur le graphique, on voit le prix qui vient comme ça, mais sur le RSI ici, on voit le prix qui se stabilise. Donc ça, en notion de trading, on appelle ça une stabilisation et une accélération. Donc une fois qu'il y a divergence du RSI et du graphique, ça montre un peu que le prix va se retourner au fait. Voilà. Donc c'est ce que j'ai observé. J'ai observé pas mal de points. La tendance déjà, les bougies, les configurations, tout ça. Et la divergence du RSI. C'est cette divergence-là même qui m'a donné le coup de pouce pour vraiment entrer sûrement dans le marché parce que j'ai vu cette stabilisation-là et j'ai vu que le prix est venu toucher cette zone de résistance support-là qui est assez importante. En plus de cela, il y a eu, comment dirais-je, cette force-là, ok, cette force-là des acheteurs dès les premiers instants. Ici, à la correction, il n'y a pas eu une forte correction en tant que telle. Donc, ce qui a montré effectivement que les vendeurs ne sont plus sur le marché, ce sont les acheteurs. Voilà. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je suis juste rentré, j'ai attendu et le lundi, le marché a fait un gap haussier. Donc, une fois qu'il a fait le gap, j'étais déjà, euh, j'étais déjà rentré, donc le gap. Et puis, il est parti, une légère correction, pas une correction en tant que telle, mais juste un petit truc là. Et il a continué à la hausse jusqu'à la fin. Donc, au fur et à mesure qu'il montait, je déplaçais mon stop loss. Ok. Ce qui a fait que j'ai vraiment tiré parti de cela. C'était vraiment très bénéfique. C'était une analyse assez simple. Je ne me suis pas vraiment cassé la tête avec des indicateurs, avec plein de théories bizarres là. J'ai fait ce qui est le plus juste pour moi. J'ai choisi en fonction de mes connaissances, vu que je me suis formé comme il se doit. Et voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Sur le SPX, sur le SPX, euh, sur, ok, sur le pétrole, il y a une de ces analyses-là que j'ai fait qui était assez vraiment complexe. Parce que déjà, en premier lieu, j'ai eu ce gain-là en vente sur le pétrole. Mais après, il y a eu cette correction-là du prix. Ici, il y a eu une certaine consolidation qui a fait que je doutais vraiment de, comment dirais-je, de la tendance du moment du prix. Donc, j'ai vraiment utilisé des outils profonds comme les retracements de Fibonacci et tout pour déterminer la zone et le niveau auquel je pourrais rentrer. Comme vous pouvez le remarquer ici, j'ai fait ce tard-là, ok? Ce tard-là, parce que j'avais déjà positionné mon retracement de Fibonacci et j'attendais qu'il vienne retracer ce niveau-là pour pouvoir entrer,
Ok, donc une fois qu'il a retracé et qu'il est monté, c'est arrivé à cette zone-là que je suis rentré parce que j'avais vu un certain truc et voilà. Aussi, j'avais visité le RSI avec la divergence à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Et je crois que je vais prendre mon temps pour mieux expliquer ça une prochaine fois parce que c'était vraiment très long, franchement. J'ai attendu longtemps et tout. Voilà, c'est un peu ça. So, ok, voilà un peu ce qui s'est vraiment déroulé sur le S&P 500, ok, l'indice des 500 entreprises les mieux placées aux États-Unis. Voilà. Pour ceux qui voudraient plus d'analyse, essayez de me répondre, essayez de me dire si vous voulez plus d'analyse de ce genre. Si vous voulez aussi des formations qui, dirais-je, à titre éducatif comme ça, pour vous montrer quelques éléments, dites-le moi, écrivez-moi si vous avez des questions profondes sur ces sujets-là. Et pour tous ceux qui veulent vraiment apprendre, comme je le dis, ok, ils veulent apprendre, se former vraiment au trading. J'ai ma formation complète où je parle de tout dans les moindres détails, ok, pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. On n'a pas besoin de tout connaître au trading pour être rentable, pas forcément. On a besoin de connaître le minimum. Et le minimum, c'est ce qu'on appelle l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse technique, vous aurez là tout ce qui est indicateur, tout ce qui est résistance, support, tout ce qui est en rapport avec le price action et les indicateurs techniques. En analyse fondamentale, vous verrez un peu tout ce qui est économique, quels sont les événements qui impactent le marché, quelles sont les actions qui sont importantes pour un pays, pour son économie et tout. Vraiment, vous allez savoir beaucoup de choses qui vont développer votre manière de trader et vous permettre d'être assez rentable. Ok, on va se dire au revoir et pour une prochaine fois, je vais essayer de faire une analyse sur soit le pétrole ou le USD JPY que je trade actuellement, comme vous pouvez le voir. Ok, donc je vais voir ce que je vais choisir pour vous montrer. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.